Selon moi, le bonheur n'est pas réservé à la vie divine. Il doit se réaliser ici et maintenant. Car la seule réalité qui est, c'est le temps actuel, celui des actes. Rien ne devrait nous arrêter lorsqu'il s'agit de nos rêves les plus fous. J'entame un tour du monde avec le voyage le plus populaire de la planète, le fameux road trip des États-Unis. Tout d'abord, faisons une visite express des plus grandes villes de l'Est. J'ai nommé New York, Washington et la Nouvelle-Orléans et découvrons les plus grands monuments des États-Unis. Qui n'a jamais visité la Statue de la Liberté? Eh bien, moi. Je peux vous dire que j'avais hâte de visiter le plus grand symbole de la liberté vis-à-vis de l'oppression. La statue est sans nul doute une réalisation incroyable, mais après tout, cela reste que ce n'est seulement qu'une statue. Je n'ai ressenti concrètement aucune liberté parmi tous ces gens qui semblaient ne rien comprendre à ce symbole aussi puissant. Cela m'a un peu désillusionnée. Il faut dire que lors de ce voyage, je tiens également à briser les simulacres américains touristiques que l'on nous transmet chaque jour au travers des médias et découvrir mes sentiments propres dans ces lieux. Washington DC est indubitablement la ville avec les monuments les plus intenses que j'ai visités dans ma vie jusqu'à maintenant. Toute la journée, nous nous sommes exclamés devant ces constructions faites par la main de l'homme. Ma préférée a été le monument Lincoln, à cause du sentiment mêlé d'inspiration et d'absurdité que j'y ai ressenti. Définitivement, à Washington, si vous voulez mon conseil, louez une bicyclette. Cela en vaut vraiment la peine et vous pourrez profiter de tout voir sans trop vous épuiser. Frog parking, all doors will be towed. Ça fait que je suis correct. Pour finir, la Nouvelle-Orléans. C'est un petit bijou de mystère. L'ambiance jazz, l'architecture du centre-ville, les habitants, les croyances vaudou, gastronomie, la visite des lieux hantés. À l'année, c'est l'endroit parfait pour y avoir un petit frisson dans le dos, de bonheur ou de peur. Ça, le gumbo, ça goûte la poutine, mais avec du riz.
Mais ce qui m'a le plus impressionné, je crois, de la ville, c'est le changement drastique de l'énergie qui y rôde entre le jour et la nuit. Les mêmes endroits qu'on avait visités pendant la journée nous semblaient complètement différents rendus en soirée. Pourquoi voyage-t-on? Pour ma part, je voyage parce que cela me fait vivre quelque chose en dehors de mon quotidien. Par soif de découverte et de nouvelles rencontres. Pour l'évolution de mon âme et de mes réflexions. Vous connaissez l'expression « le voyage, c'est l'école de la vie » ? Eh bien, pour moi, c'est tout à fait vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'en voyageant, je me suis surtout prouvé à moi-même ce que je pensais depuis longtemps, qu'apprendre ne se résume pas à être assise sur un banc d'école. Shop. Fait qu'ici, au Big Texan Shop, tu as un steak gratuit si tu le manges au complet. Fait que c'est à peu près ça, c'est 72 onces. Si tu manges le 72 onces, il est gratuit. Mais t'as 1 heure. Tout est timé. J'étais invité dans un party. Le premier depuis je me suis fait domper. Fait que je me suis dit à soir au yard, la dépense m'a allé me gâter à sac. J'étais allé me promener dans les allées. C'est là que nos yeux se sont croisés. Elle avait l'air de me dire, moi pour 100 piastres, m'en va te faire arrêter de broyer. J'ai dit, oui, à soir, je te sors et je te garde tout pour moi. Que j'envoie pas un bâtard te déboucher. Real handy there, folks. Extra wind in here to get a little air. Voilà un endroit où je peux dire que rien n'a été exagéré dans les médias. C'est à la fois un resto, un motel, un bar, un centre d'amusement, une boutique souvenir, sans parler de ce qui les a rendus célèbres, le concours de steak de 72 ounces. N'importe quoi. Bon ben, après tout ça, j'aimerais vous présenter le nouvel ami que moi et Mimi on s'est fait. Il s'appelle Harry. C'est un cowboy qu'on a rencontré ici, là. Il a mangé le steak au complet de 72 onces. Fait que c'est pour ça qu'il ne mange plus. Il est comme... il sait plus quoi faire, là. Fait que... Donc voilà, c'est Harry.
Moi qui pensais garder mes souliers blancs, c'est pas une réussite. La plus belle rencontre de mon voyage fut avec Michael Reynolds, un architecte de renommée mondiale qui a passé les 40 dernières années à faire évoluer le concept de la maison elle-même. Selon lui, notre maison devrait prendre soin de nous et non le contraire. Avec cet objectif logique à l'esprit, il entreprend et conçoit les Earthships. Après 40 ans, c'est maintenant une réalité abordable. The short definition is that we don't call them buildings as much as we call them vessels to live on the earth in, and they encounter the phenomena of the planet to provide the sustenance for people. So it means it's not hooked up to anything except the sun and the earth and the physics of the earth and the biology of the earth. These things that we call garbage, they're abundant all over the planet. You know, there is no place on this planet that I have been that I didn't see tires, glass bottles, and aluminum cans, and plastic bottles. They are manufactured by this planet. They grow on this planet. And I look at these things that are already made that we throw away, I look at them as natural resources. And they are everywhere on the planet, so I have natural resources everywhere on the planet, not too far away. So I have developed techniques to build with these materials to help get rid of them. Our world, our planet is changing pretty rapidly due to the amount of people on it and climate change and all kinds of things. And we as people living here, we need to evolve fast enough to keep up with the change of the planet. But the rules are like a noose around our neck. We're like tied down. We can't move. We can't evolve. And so I think it's becoming a bigger issue now than it ever has before in history, because we are required to evolve rapidly at this point in time, and we can't. Like if somebody has an idea about how we can use less oil and recycle water or whatever, they need to be able to do it tomorrow morning when they wake up. They can't wait 4 years and a lot of money and time, everything. It's ridiculous. We need to encourage the minds of people to show us new ways. Now is the time to somehow transcend the rules. If I make a building that doesn't need a nuclear power plant, and so if billions and billions of people had buildings that didn't need a nuclear power plant, the nuclear power plants would wither and die. Many places require you to pay a minimum price for electricity or water or sewage treatment, whether you use that or not. You have to hook up and you have to pay, because that pays them to do that infrastructure for you. And that is unfortunate, but that's the case. But see, it doesn't matter if you're paying or not. When Hurricane Sandy hit New York, whether you were paying or not, you couldn't flush your toilet. You were freezing. You didn't have water. More than half of Manhattan couldn't even use a toilet because there was no toilets flushing. You know, what did these people do? It was serious. So what I'm saying is, if they want to make me pay, I'll pay. But I don't want to depend on them. I don't want to depend on the centralized municipal utilities and government and corporations, because
they are not reliable. It's a sticky mess to get out of the dogma of humans, but this is a way. Après avoir rencontré Michael Reynolds, j'étais convaincue de deux choses. Évidemment, que j'allais me procurer une Earthship dans le futur. Et deuxièmement, que lui et moi avions compris la même chose. Qu'avec de la détermination, on arrive toujours à nos buts. Est-ce que tu regrettes d'être venu ici? Non, vraiment pas. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Il y a des bébés. Tu me niaises. Regarde. On va se faire tuer. Oh. Oh. Ils sont trop mignons. Cute. Pour les Américains, leurs parcs nationaux sont non seulement une fierté, mais une partie de leur histoire qui se transmet de génération en génération. Ils ont été les premiers au monde à inaugurer le principe en 1872 avec le parc national de Yellowstone. If I could hold in my hand just a little piece of the sun, just a little piece of the sun, shadows would be trapped in the past. If I could hold in my hand just a little piece of the sun, just a little piece of the sun, shadows would stay behind my back. If I could hold
ce que je disais, c'est qu'il faut faire vraiment attention où est-ce que on met ses pieds parce que il y a comme des mini cactus là que j'avais pas vus. Je m'approche du sol en ce moment là pour vous montrer. Tiens. Je l'avais pas vu. Ça m'a rentré dans le pied. Ça fait très mal. Puis tantôt, je pense que j'ai vu un scorpion. Quand on est arrivé au Joshua National Park, j'ai été, je vous avoue, un petit peu déçue parce que je pensais que le Joshua Tree se trouvait partout dans ce parc national-là. Donc, étant donné notre itinéraire assez serré, on n'a pas pu malheureusement aller filmer ce beau spécimen. On a choisi qu'on allait se stationner à P4. Là, la dernière fois, on a perdu le char, fait qu'on va essayer de pas faire la même affaire. Là, je regarde en avant du char. L'autre côté, c'est 4F. Ça veut dire que celle-ci, là, ça serait genre 4E. Oh my god. C'était stressant. Est-ce que t'as envoyé? Oh, c'était filmé. Il y a quelques fois où je me sens comme un animal en cage, espérant d'être libre enfin. Pourtant, il s'agit simplement parfois de prendre le volant puis de se mettre à rouler, ou d'enfiler ses bottes et de se mettre à marcher. Puis, je peux enfin saisir la clé et agripper le moment. Saisir devant moi les grandes opportunités et ouvrir mes pensées. Découvrir l'autre et toutes les parties de moi qui restent encore cachées. On m'a dit, à quoi bon? La terre a déjà été foulée. Je leur ai répondu qu'il y manquait ma trace. Si j'avais écouté tous ceux qui ont tenté de me décourager. Ma seule phobie, je vais vous l'avouer. Regretter d'avoir passé à côté de mes rêves et du moment présent.
Cam! Miss Gugut! C'est beau, Mimi, tu fais bien ça. Ouais. Ouais. Ah, Mimi, hein. On leur a donné du bacon. Ah ben. Ah, c'est chiant, ça. C'est ça, là. Il faut être à l'affût de la technologie. Elle a trop pris de café, elle est en train de tout mélanger. Il est peut-être temps pour moi de vous parler du nom que ce film devait avoir au départ. Si vous avez déjà entrepris un projet d'envergure, vous savez très bien que la première idée qu'on a du projet n'est jamais la version qui arrivera sur la table. Au départ, je voulais appeler ce film Néo Hippie, car je considérais que les grands voyageurs étaient comme devenus une évolution du mouvement. Beaucoup de gens voient les hippies d'une manière péjorative. J'y vois plutôt un symbole de marginalité, parce qu'ils rejetaient les valeurs traditionnelles et le mode de vie de la société de surconsommation, recherchaient l'authenticité et à vivre plus librement. Voilà ce qui m'a amené ici, à San Francisco, la ville pôle d'un mouvement extraordinaire qui a changé et change encore des milliers de mentalités. Le Golden Gate Bridge fait partie des 7 merveilles du monde moderne. Il a été inauguré en 1937. Vous pouvez vous imaginer que son élaboration fut tout un défi, à cause des courants dangereux du détroit de Golden Gate, des vents violents de l'endroit et du brouillard.
Donc j'ai lu ici, là, comme vous pouvez voir, je vais vous le montrer juste ici, il y a une cicatrice qui a été faite par le feu. Donc les séquoias vont réussir à survivre au feu qu'il y a dans cette forêt, parce que la forêt des séquoias est vraiment une forêt très sec, donc les feux vont surgir par eux-mêmes. On n'a pas le droit de faire de feu ici dans le camping. Alors par contre, les feux vont rester très bas à la base de l'arbre. Ça va faire en sorte que ça va tuer les autres arbres qui sont pas aussi matures que les séquoias. Puis ça va faire en sorte que les séquoias vont pouvoir garder le soleil pour eux tout seuls. Ils vont pouvoir grossir encore plus qu'ils sont déjà. Puis d'ailleurs aussi, ça dit ici que, ici c'est les jumelles, les jumeaux. Ça dit que vraiment, eux, ils sont nés sûrement, probablement en même temps, après un feu. Donc, le séquoia naît des flammes aussi. Il va pas seulement être résistant au feu, mais il va aussi naître du feu. Fait que pour un arbre qui est fait de bois, c'est quand même assez exceptionnel. Ben oui, parce que les arbres, c'est fait en bois, généralement. Tu m'as fait tout manquer mon plat. Parce que... ben oui. On dit que l'arbre représente la connexion permanente entre la terre et le ciel. Let's put a cross on the borders, a triple W wild world. And cross borders all together, rovers all over. Nous arrivions bientôt à l'un des parcs nationaux les plus visités des États-Unis, le parc national de Yosemite. Il est un lieu de paix et de recueillement depuis des générations pour les Américains. Également, il est le deuxième plus ancien parc de l'histoire américaine et plus de 3,5 millions de touristes le fréquentent chaque année. L'endroit le plus populaire est la face de la montagne du Half Dome. Coexistence coast to coast, positive on both poles. Join the globalization of illegal immigration. A grassroots connection between civilizations. J'ai trouvé un chevreuil, je me suis mis à le prendre en photo, puis tout le monde s'est mis à le...
tu as l'impression que tu vas être dans un lieu de paix puis de recueillement. Puis on dirait qu'on est à la ronde. Là. Tournez à gauche sur Suicide Drive. C'est complètement fou comment il y a du monde. Il y a du monde partout, là. C'est parqué partout dans les rues puis tout ça. C'est vraiment stressant finalement. C'est pas un lieu de paix là, et de recueillement. Dans 1000 pieds, tournez à droite. C'est la première fois qu'on l'utilise du voyage, on est rendu le 16, le 17. On est le 17, c'est la première fois qu'on l'utilise parce que premièrement, le truc à Mimi marchait pas. Fait que ça marche pas. Ça fait 2 fois qu'on essaye de le faire fonctionner, ça marche pas. Faut pas perdre de temps à réparer ça. Ouais. En fait, il manque la petite flûte là qui... Après ça, là on était pognés avec des bonbonnes. En tout cas, on a acheté des affaires électriques pour faire bouillir l'eau. On vient de faire un super achat. Une affaire électrique à ramen pour faire nos lunchs. Mais là, finalement, quand on est dans un camping, il n'y a jamais vraiment de prise électrique, tu sais. Fait qu'on l'a acheté, ça a coûté 15$. Moi, ce que je trouve plate un peu des autres, justement, qui sont pas partis en voyage, ils me disent souvent « Ah, tu vas voir, quand tu vas revenir au Québec, il va falloir que tu reviennes à la réalité. » Mais si moi, je décide que ça, c'est ma réalité, que c'est mon choix de vie, ça, de vivre en voyageuse comme ça, pourquoi ça pourrait pas l'être? Dans quelle réalité je retourne quand je retourne au Québec? Tu sais, je comprends pas cet aspect-là. Moi, je pense que, justement, la réalité que tu crées autour de toi, c'est celle-là qui est la bonne, tu sais, puis il n'y a pas de réalité quand tu vas revenir de voyage, là. Je pense pas qu'il y en a une. Voyager, c'est parfois laisser place à l'imprévu. L'ambiance cette journée-là au lac Mono était des plus particulières. Et il nous a pris du temps pour réaliser que la fumée que nous observions n'était pas du brouillard, mais bien un énorme feu de forêt qui faisait rage depuis quelques jours dans la région. J'avais choisi de visiter le lac Mono à cause de la composition unique de son étendue. Des millions d'oiseaux voyageurs décident également d'y faire halte durant l'année. Après la cacophonie du parc national de Yosemite, la chance nous permettait de nous retrouver complètement seuls au bord de ce lac unique.
Je vais juste... Ça, c'était bon. Baby, you know you're so hot in the morning. I'm sorry I have to go. I'd rather be staying. I'm working with all my folks. Cute as I hate it, will you wait for me till the next deposit? I gotta get you something good and expensive. Well, even if you say you're not like that, nice call. But every guy would tell you that's bull crap. There goes the question mark. When would you get a car? And why are you keeping that in our things that I'm forever It's not my fault. Music is falling, it's not like it was before. But I keep on playing, don't need nothing more. As long as you're staying, as long as I can make love and I don't have to be paying. I gotta give you something nice, you deserve it. Well, I gotta choose the bank I'm gonna rob. Could grow pot, could go not to join a poker club. There goes the question marks. Why won't you get a job and why you keep it burning? Mon voyage d'1 an en Australie, de 2010 à 2011, a complètement changé ma vie. À ce moment, je cherchais à remettre l'épaule en place de ma propre vie en oubliant tout ce que l'on m'avait appris, pour voir la vie d'un autre angle, pour enfin la voir à ma façon. La seule chose que j'avais décidé de planifier pour ce long périple, c'était la date de départ et mon lieu d'arrivée. Lors du vol qui a duré 24 heures, je me sentais comme si, dans la ligne du temps, il y avait un grand espace vide, un trou noir. Au départ, c'était inquiétant. Puis ensuite, ça m'a permis de me concentrer sur le moment présent, sur ce qui se passait à l'instant même, et non à demain, ou sur ce que j'avais laissé derrière moi. C'est alors que j'ai compris. Nous étions vraiment contentes de pouvoir enfin observer le Joshua Tree. Nous retrouvons ce spécimen sur la planète seulement en Californie, en Arizona, en Utah et dans le Nevada. Contrairement aux autres arbres, leur tronc est constitué de milliers de petites fibres et n'a pas les traditionnels anneaux de croissance, ce qui rend difficile l'évaluation de leur âge. Mais il peut survivre à la rigueur du désert et peut vivre jusqu'à 200 ans. Ça fait qu'on voulait aller faire du surf des sables, puis on s'est rendu compte que c'était pas vraiment une bonne idée à cause de la température. Il fait vraiment très très chaud, il doit faire au moins 45 degrés, quelque chose comme ça, c'est incroyable. Donc à place, on a fait cuire du bacon. Hey! Attends-moi! Riolite est une ville fantôme qui a été désertée en 1924. Elle a été fondée en 1904 en raison de la célèbre époque de la ruée vers l'or. En 4 ans seulement, sa population avait grimpé jusqu'à 8000 habitants. Selon la légende,
l'or dans les mines de la région aurait été surévalué au moment de sa création. Un jour, un mineur se serait écrié qu'il n'y avait plus d'or. Le lendemain, les habitants auraient commencé à plier bagages et quitter la ville. Qu'est-ce que c'est ça? What the f? Okay. Okay, I'm ready when you are. Crazy. Fine. Good job, good job. What happened in Vegas stays in Vegas. Salut! Ok. J'étais à l'intérieur de l'auto. Mimi est en train de faire du tournage dehors. Aujourd'hui, là, c'est vraiment pas facile. Ils ventent énormément. Je dirais qu'on se fait barouetter du sable comme si on était à la plage puis qu'ils ventait vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, là, on essaye de survivre. On dirait qu'il va avoir une... On dirait qu'il va avoir une espèce de tornade ou je sais pas quoi, là, mais... Dans le fond. Ah! Il y a plein de sacs partout.
Love has conquered all except me. I feel like dying. I feel like dying to meet you. Craving you back. Craving you back to give me life. Lift me from darkness. Lift me from darkness. Sitting life has cornered me. Predators have out to get me. I feel like dying. I feel like dying to meet you. Craving you back. Craving you back to give me life. Lift me from darkness. Lift me from darkness. Lift me from darkness. Lift me from darkness. On a dit tantôt qu'on avait de l'air de plus en plus des coureuses des bois. Jess est en train de sharper un bâton. Puis moi, ben, je mangeais direct à casserole de la soupe Lipton. When you left, your son screamed your name from dusk till dawn. Afflicted soul in blood and bones, now he's on his own. He's on his own. Cette entière région des canyons et des monuments est à l'origine même de la vie sur Terre. L'énergie qui y règne est vraiment incroyable. Trying to be strong, but he doesn't know what's going on around his home. Par exemple, il est possible de remonter jusqu'à environ 1,7 milliard d'années pour commencer à étudier l'histoire du Grand Canyon. Maybe 'cause he doesn't care of the nature running wild, struggling to take back the earth. Mais heureusement, grâce aux parcs nationaux instaurés, nous pouvons continuer à contempler ces lieux naturels à couper le souffle. I'm not afraid. The end of the world could already face. Could have been heroes yesterday. I remember when I used to believe in God. Super guy above the lies, beyond the limits of the sky where he belongs.
see you with my eyes, but I see why you ran away. I'm not afraid. The end of the world could come any place. Could have been heroes yesterday. And what about today? I'm not afraid. The end of the world could come any place. Could have been heroes yesterday. Any place could have been heroes yesterday. When everyone's gone, this is the paradise. So let's bring it down. On risque tout pour avoir les meilleures images. Walk the earth's sun, roam through the desert. The sun is warm on your skin, but don't be afraid. Don't be afraid of what you could see. Is this chaos and disorder? No, said a man lying on the ground like a snake crawling on the sand. The sun and light and all you see. But don't be afraid. The end is not near. Walk the earth's sun, but don't be afraid. It's only the beginning. Comme je le disais un peu plus tôt, le parc national de Yellowstone a été le premier parc national à être inauguré au monde en 1872. Il contient 2/3 des geysers de la planète. Il s'étend sur 8983 km². Pour vous donner une idée, seulement le traversé du sud au nord prend plus de 3 heures. Le geyser le plus impressionnant est sans nul doute le Old Faithful. Avec le Strokür islandais, il produit l'un des plus grands jets d'eau chaude au monde. Il éclate tous les 88 minutes en moyenne.
gardien est venu me voir et il m'a dit de rester dans mon véhicule, là, parce que c'est très protégé. Ils disent de faire très attention aux animaux sauvages, même s'ils ont l'air de rien, ils peuvent être très dangereux. Surtout que là, il y a un bébé en plus, fait que la femelle, elle pourrait se fâcher, puis, je sais pas, me foncer dedans. Fait que je prends pas le risque. Non, mais c'est parce que ça sent vraiment le soufre à côté des geysers. Puis là, il y a un père qui a dit à son petit gars « Hey, t'aimes ça? Comment que ça sent? Ça sent comme quand tu manges des tacos. » Fait que là, le petit il a dit « Whatever! » C'est vraiment... Si vous asseyez, je vous donne une moitié de tranche de jambon chaque. Ah, t'as un petit place. Avec le début du projet Film Oiseaux de nuit, je cherchais une manière de changer le monde à ma façon. Mon road trip des États-Unis était à la fois un rêve qui devenait réalité et une grande étape. Il y a plusieurs façons de changer le monde, mais il faut savoir commencer par se changer soi-même avant d'y arriver. Les grands personnages de notre temps qui ont fait bouger les choses vivaient de passion. Mais il y a aussi les gens qui nous entourent, qui réussissent à nous émouvoir. Et bien souvent, ce sont de ces gens que nous apprenons le plus. Je voyage pour rencontrer ces gens. Voyage rime avec découverte. It's recommended. You call this home. En observant les chutes du Niagara du côté des États-Unis, c'est alors que je me suis dit que du côté canadien, on y a une bien meilleure vue. Mais gardons cet angle pour le prochain film, plutôt.
C'est une joke. C'est une joke. Real country jazz, là. Pas content? Oh! Il m'a tout fait briser mon momentum, là. J'étais vraiment dans mon affaire de Hollywood, là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hey, je sais que je vais faire. Je vais ouvrir la fenêtre. Non!